Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques en ce 20 février 2024. On va débuter avec la reconnaissance des territoires. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et on va maintenant passer à la prière, et c'est une prière du carême ce soir. J'allais dire ce matin, mais ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvent, nos vies peuvent être une lutte. Néanmoins, les épreuves de nos parcours viennent renouveler et affermir notre foi. En ce début du carême, aidez-nous, Seigneur, à nous rappeler ce que tu as éprouvé pour nous. Sois avec nous en ce temps où nous tournons vers nos communautés de foi pour soutien et amour. Rappelle-nous que nous cheminons ensemble dans la foi. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Merci beaucoup. Donc, point 2, audition de contribuables et délégation. On n'a personne. Merci. C'est la semaine. Le point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il y avait le point qui a été mentionné qu'on va rajouter. Donc, on va rajouter le point 6.1c, qui est réunion avec l'équipe exécutive de ACSTA. Si vous êtes confortable, ce qu'on rajoute aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé à la dernière minute. Oui. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Pas pour moi. C'est bon. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose l'adoption de leur jour de la réunion du 20 février avec l'ajout? Madame Desjardins. Tous en faveur? Oui. C'est bon. OK, merci. Maintenant, l'adoption, point 4, l'adoption du procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2024. Donc, moi, je pars encore toujours avec l'idée qui a été lue. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Oh, très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption du procès-verbal de la réunion de la société du 23 janvier, tel que présenté? Donc, Mme Emel. Tous en faveur? C'est bon. Parfait, merci. Point 5, point découlant des procès-verbaux en arrière. Moi, j'ai rien soulevé. Moi, je vais rien. C'est bon. Merci. Le point 6, dossier lié aux politiques. 6.1, politique 2.10, défense des intérêts politiques et démarchage. Donc, c'est le point ici. A, ACSTA. Le point 1, c'est le rapport mensuel. Donc, le rapport mensuel vous a été transféré par courriel, je pense, vendredi. Il a été rajouté au Drive aujourd'hui. Je ne le passerai pas au complet, mais j'avais des points que j'avais décidé à faire que je voulais vous mentionner. Tout simplement, on rappelle que les formations des conseils scolaires catholiques, toute la question de formation, ce qu'ils appellent en anglais, ça ne s'applique pas nécessairement aux conseils scolaires francophones, mais tout simplement, mais aux conseils scolaires anglophones catholiques et non pas à nous comme francophones. Par contre, je vous invite à, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça, d'aller lire parce que c'est possible que vous ayez besoin d'expliquer à un moment donné à un député provincial, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça, formation, puis pourquoi ça ne s'applique pas à nous. Donc, je vous invite à faire ça. On a aussi discuté de tout ce qui était le property tax, la question des taxes municipales. Je vous ai transféré ces documents, vous avez accès à tous les documents, là. Et tout simplement qui ont mentionné que s'il y avait des discussions sur le sujet qui étaient passées avec les députés provinciaux à nouveau, juste de remplir une petite note et dans les documents que vous avez, là, on les a les points, les messages clés par rapport à ça, s'il y a des discussions à avoir avec les députés provinciaux. Mais encore là, pour l'instant, à moins qu'on ait une autre information de la Fédération, pour l'instant, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous touche directement, mais encore là, au niveau francophone, peut-être de garder un œil. Puis là, je le regarde, là, c'est bien, c'est toujours ça. Oui, d'ailleurs, on va en parler pendant le. Oui. OK. Parfait. Je voulais juste souligner en public la qualité du rapport qui avait été préparé parce qu'à chaque année, chaque conseil scolaire, on donne un rapport à SCST. Puis j'avais
envoyé un courriel demandant de préparer le rapport et il y a des questions auxquelles répondre, là, puis la qualité de notre rapport a été soulignée parce qu'il est court, au point, puis il répond aux questions. Et il n'y a pas trop de flafla qui est autour, fait que c'est facile à lire parce il y a certains conseils qui vont fournir des rapports de 15, 20 pages ou 10 pages, c'est long, c'est trop. Donc, nous, il est vraiment concis au point et donc, je voulais remercier l'équipe qui avait préparé le rapport. Ça avait été souligné, donc je tenais à le mentionner. Merci beaucoup, merci. Concernant la AGM et Convention Planning Committee, il y a une note ici concernant les suites d'hospitalité qui se passent généralement durant le AGM et il y a une demande à ce que certains conseils scolaires s'occupent de ça à la nouvelle convention qui s'en au Fall General Meeting. Je ne sais pas jusqu'à quel point Franco-Sud prendrait ça, la liberté de s'occuper d'une suite d'hospitalité, mais si c'est quelque chose, peut-être en discutant, puis là, je regarde l'administration, mais en discutant avec vos confrères catholiques, les 4 conseils, peut-être quelque chose à faire ensemble. Ça serait peut-être une valeur ajoutée, mais je vais vous le laisser en discuter puis nous revenir s'il y a lieu comme ça. Moi, je pourrais les informer. Peut-être avec un petit peu, peut-être pas une décision de dernière minute non plus, si c'est possible, là, mais je le laisse. Je veux dire, c'est toujours agréable de recevoir les gens chez nous et d'accueillir, puis ça peut amener une visibilité aussi à l'éducation francophone, catholique aussi. Donc, de recevoir les gens. C'est là, si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement... Je peux te faire un commentaire? Oui. Ça va venir dans la réunion du conseil, là, mais pour ce qui est du 30e anniversaire, Monique et moi, on avait discuté, puis on a déjà réservé une chambre suite pour essayer sur un petit contexte pour voir si on veut recevoir certains de nos invités pour le 30e. Fait que ça va nous donner une idée de... Ouais. Ça va être un essai à petite échelle. OK. Parfait. Fait qu'on pourra partir de là, puis... OK, super. Fait que je mets ça. OK, parfait. L'autre chose, ben, M. Arsenault, il est absent, mais je l'ai marqué dans les notes, mais le conseil d'administration des suggestions a voté pour qu'il y ait un autre symposium l'année prochaine pour l'année 2025. Fait que c'est juste peut-être à mettre dans les notes quelque chose qu'il faudrait potentiellement mettre au budget pour la prochaine année. Ben, je pense pour l'administration puis pour au niveau des conseillers, au moins, c'est quelque chose, je pense que sans forcer que c'est mis au budget, mais au moins de penser qu'il faut non plus penser que peut-être que. Ici, Edmonton. J'ai pas plus d'informations. OK. J'ai pas plus d'informations. J'ai vraiment pas plus d'informations. OK. Puis je suis pas sur ce comité-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? CTST, je te rappelle que les inscriptions sont présentement en place, puis je suis retournée voir la réunion organisationnelle, puis c'est bien indiqué que les 3 conseillers, c'était recommandé qu'on participe puisque ça passe cette année à Calgary. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est du 30 mai au 1er juin. Et on nous encourage, chacun des conseils scolaires, et j'ai dans mon rapport la lettre qu'il demande une contribution financière, une subvention, si on veut, voilà, appelons ça comme ça, pour aider dans l'organisation de CCSTA. Et le montant suggéré était entre 200 et 500 $ par conseil de l'Alberta. Je l'ai transféré à l'administration. Je ne pense pas qu'on a souvent besoin d'une proposition du conseil. Je pense que ça devient plus, en tout cas, à moins que vous le vouliez. C'est plus une question. Je pense que c'est plus une question administrative. Les subventions, quand il y a des demandes de quand n'importe quel organisme. Là, Je vais discuter avec M. Louis. Oui, de voir. Puis encore là, je pense que ça serait intéressant au minimum d'avoir un support francophone, si c'est pas nous, c'est un autre conseil ou autre. Là, mais... Est-ce que c'est un don? Est-ce que je cherche un don? Je pense que c'est un don. C'est ça le bon mot que je cherchais. Je cherche un don. Exactement, les dons pour les approuver. Un don, subvention, commandite. C'est ça, commandite. Une commandite, ça prendrait une proposition. Absolument, vous allez. Si c'est à votre nom. Non. Les subventions qu'on offre à différents organismes, normalement, c'est géré souvent par le budget des communications. Donc, quand c'est le cas, il n'y a pas nécessairement
Donc, j'imagine que ce serait tiré du budget du conseil, au même titre qu'une subvention pour un autre organisme partenaire et tiré du budget de communication dans certains cas. On a du temps parce que ça se passe au mois de mai. Je le mets sur la table. Si au niveau administratif, vous avez senti le besoin d'avoir une proposition de la table du conseiller, on peut le ramener à la session de mars. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais juste regarder ici. J'avais une note à propos de ça, puis je me souviens plus, par exemple, qu'est-ce que la date disait. Il proposait une date. En tout cas, je te reviens avec ça. Une date qu'il voulait savoir si on était prêt à faire de la commandite ou pas. C'est dans la lettre. Ah, c'est dans la lettre? Vérifie. OK. Ça doit être dans la lettre. Peut-être vérifier la date. Oui. Mettre sur la lettre. Pour savoir. Puis si vous, en fait, mon point, OK, si la date est avant la prochaine réunion du conseil ou de la Société catholique, on peut par courriel, donner une approbation. Ouais. Une Avoir une préapprobation. préapprobation par courriel, puis qu'on pourra entériner à la prochaine réunion du conseil. Excellent. C'est bon. Est-ce qu'il y avait des questions? Parfait, merci. On passe au point B, fonds de dotation et formation. Madame Bacon. Alors, j'ai rencontré les directions catholiques et on a discuté de qu'est-ce qu'on se souvenait au sujet des règles de la ristourne du fonds de dotation. Alors, ici, on parle c'était ça la question la dernière fois. Cette année, je reçois de mon fonds, exemple, 2 000 $. C'est quoi les règles du jeu pour le 2 000 $? Et là, on s'est entendu, après discussion, que on veut le remettre à la collectivité et non à un individuel. Parce que l'esprit de ça, c'est que les parents contribuent collectivement à un fonds et on voudrait que pendant leur scolarité, les élèves bénéficient un peu de ce que les parents ont mis dans le fonds de dotation. Donc, a été décidé que ça va être pour des activités collectives. Et ce ne sont pas nécessairement des activités collectives qui sont exclusivement à esprit catholique, exemple la retraite, comme nous on le faisait, mais c'est naturellement toujours dans l'esprit soit de partage, de biens communautaires ou en lien avec une valeur qu'ils sont en train de faire. Alors, chaque direction d'école va s'assurer de dire que cette activité-là est subventionnée ou partiellement couverte par la ristourne des fonds de dotation. OK. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ben c'est ça, c'était pas clair. Là, au moins, tout le monde le sait, tout le monde est sur la même page. Merci. Excellent. Est-ce que c'est possible est-ce qu'annuellement, il va y avoir un rappel qui se fait en ce sens-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir? Oui, maintenant que les fonds de dotation sont retournés dans les écoles et qu'on ne sait plus gérer à ce niveau-ci, on est en train de faire un document aussi pour les aider à s'auto-gérer. Alors, je pense que c'est dans ce document-là qu'on va nourrir ensemble les directions et les gens de l'administration qui vont avoir ces règles du jeu, ces lignes guides. Super. Un jour, c'est avec Lorraine était sur et maintenant, on les a redonnés ceci. OK, parfait. Puis est-ce que vous avez pensé ou parlé, discuté du Francoton les prochaines, s'il y avait est-ce que Franco-Sud va encadrer les prochains Franco, est-ce qu'il va, pour les appuyer dans tout ça? On va les appuyer, on va continuer de les appuyer. Si Joël a déjà cogné de porte pour l'année prochaine, il veut déjà qu'on soit là. On est partenaire de la francophonie, on va être là, mais c'est pas, on veut pas être là. Je pense que Joël et son équipe font un excellent travail. On va les appuyer dans le travail qu'ils font. Je pense qu'on n'est plus à l'étape où on prenait ça en charge. Oui, OK. Excellent. OK, c'est bon. Parfait. D'autres questions? Super, merci beaucoup. Le point C maintenant, réunion avec l'équipe administrative de ACSTA. Donc, vous avez reçu le courriel qui a été transféré aujourd'hui l'exécutif de ACSTA nous demande une rencontre pour une petite rencontre d'une quinzaine de minutes. C'est en personne. OK. Oui, j'ai demandé de valider. OK, ça répond à ma première question. Donc, j'avais posé la question, je pense à l'administration pour voir. Parce que ma suggestion, ça serait qu'on les rencontre soit avant une de nos réunions du conseil ou une session de travail là, pour éviter un double déplacement. Est-ce qu'il y avait une suggestion de date où ça pourrait se faire? De votre côté, de l'administration.
Là, est-ce qu'il le voulait plus tôt que plus tard? Il y avait. Juste la seule chose que j'ai, c'est le Ok. courriel qui a été transféré. Fait que je pense que c'est, moi, je dirais d'ici la fin de l'année, là, si on peut Ouais. avoir un moment, si on peut. Juste pour être clair, ils vont se déplacer ici pour 15 minutes. Mais c'est pas clair pour moi, lire le courriel, là. Est-ce que vous avez d'autres informations? Ben, moi, j'ai posé la question à Ah, savoir ok, si ok. ça allait être en personne, puis on m'a dit en Ok, personne. super, parce que c'est pas clair dans le Ok. courriel. Ils viennent de où? C'est pour Je 15 sais pas, minutes? peut-être qu'ils vont peut-être dans d'autres conseils. Ils vont Ah, ok, peut-être- Oui, je dirais que ça serait très approprié avant une de nos rencontres. OK. À moins que peut-être. vous préférez une session Ouais. de travail. Et je pense que les deux fonctionneraient très bien. Parce que, plus tard dans l'agenda, on discute d'une session de travail de la société. Mhm. Puis je pense que ça serait On pourrait le mettre là. oui, juste parce que si on fait ça avant une réunion, ça donne moins de flexibilité, d'un coup, qui ont besoin de plus que 15 minutes. C'est parce que les sessions de travail sont en ligne, sont pas en personne. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Chaque réunion, on est dans une école. Mhm. Oui, de toute façon, on va pouvoir prévoir plusieurs dates parce que c'est pas dit que C'est celle ça. qu'on vient Donc, donc, on pense, ça c'est pas la réunion du mois de mars, ça pourrait être potentiellement la réunion du mois d'avril, mai ou juin. Donc, je pense que les dates qu'on va suggérer, avril, mai, juin, avant la réunion de la Société catholique. Mais c'est pas en avril qu'on est aussi, les cyprès? C'est Ben, il y a dates. Medicine Hat catholique aussi près, fait que, tu sais, on pourrait potentiellement les Je sais pas si c'est rencontrer. mars ou avril où on va dans une école. Je pense que C'est c'est avril. avril, C'est parce qu'en avril. mars, on est ici parce qu'on reçoit des gens Oui. à la société. Mm. Donc, en avril, on est à Ok, l'extérieur de la ville. Donc, il y aurait mai, juin. Ben, moi, j'ai pas de problème qu'on les rencontre en avril à l'école ici près, il y a Medicine Hat catholique. Je pense que c'est Medicine Hat catholique, je pense là, qui sont là. Je veux dire, s'ils rencontrent Medicine Hat ce même soir, tu sais, moi, je suis correct, je vais leur offrir avril à Medicine Hat, mai ou juin, ici à Calgary. Puis on verra. C'est pas pendant Ok. une heure, là. Ça va? Ou en tout cas, Brigitte, je pense que la communication s'est faite auprès de toi. Fait que si tu pourrais leur offrir, c'est toi. Je vais laisser. OK. C'est bon? Oui. Puis la session de travail, c'est en ligne, fait que ça marche. Ça, OK. Alors, est-ce que c'est sur le même principe que l'an dernier quand ils sont venus nous rencontrer? Oui, je pense que c'est l'intention. Mm. C'est un nouvel exécutif aussi, donc je pense que c'est l'intention, c'est qu'ils veulent tenter, ils veulent comprendre, ils veulent présenter CSC, ils veulent comprendre les enjeux dans Puis, chacun de nos c'est conseils. exactement pour ça que je pense que ça va durer plus que 15 Plus que minutes. 15 Parce minutes, que parce que en étant un conseil francophone, il y a tout l'aspect francophonie que je pense pas qu'après leur présentation, on va être capable de transmettre toute cette information-là en 15 minutes. Mhm. Là, c'est le 16 avril. Ben, On est prévu pour être à Medicine l'école Hat. d'esprit. OK. Donc, Fait- je me suis comme votre réunion était normalement à 6 heures, est-ce que vous voulez qu'on fixe ça 5 heures? 5 heures. Juste pour me donner un. D'accord, 5h15. On Peut-être part au tout peut-être début voir de avec juste eux. après dîner. Peut-être juste voir avec eux que leur expliquer qu'on va être serré dans le temps, là. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on les a déjà rencontrés Mhm. l'an dernier. Kelly, qui était vice-président, maintenant est président. Le directeur général, exécutif, pardon, à SCST, il a une excellente compréhension de l'éducation francophone, OK. des enjeux Ok. politiques, légaux. C'est un champion par rapport à tout ça, là. Fait que, puis il y a une belle équipe qui l'encadre aussi. Fait que je pense qu'on n'est peut-être pas à la même place où on était dans les dernières rencontres par rapport à ça. Bon point. Fait que c'est bon? Fait que Brigitte, on s'en occupe? Super, merci. Maintenant, on va parler le point 7.1, politique 2.10, défense d'intérêts politiques de marchage, concernant Blueprint, du 30 avril au 3 mai à Kananaskis. Oui, donc, c'était pas prévu, on n'avait pas prévu lors de la réunion organisationnelle. Je suis retournée voir dans nos papiers là, qui représentait le conseil à Blueprint cette année, si on représentait. Ben, la première année, c'était toi puis moi. L'année passée, c'était Hélène, puis cette année, on avait dit que c'était toi puis moi. C'est pas, Mais je sais ça n'a pas été voté. OK, Ce que je suis allée voir, là, c'est parce que Ok. je me suis questionnée. Je pense qu'on a déjà eu des échanges. Ça n'a pas été voté OK, c'est bon. à la réunion C'est ce que organisationnelle. moi, je me souvenais d'eux, mais je fais OK, peut-être que. Non, ça n'a pas été voté à la Ben, réunion organisationnelle. Ça n'a pas été voté, j'ai vérifié moi aussi. Fait que là, ça va être la question de dire, dépendamment du budget, est-ce qu'on envoie une personne cette année, deux l'année prochaine?
ou on continue avec 2 cette année, une l'année prochaine? Puis M. Arsenault, il n'est pas là ce soir. Non. OK. Madame Desjardins m'a transféré un courriel comme quoi qu'elle avait discuté avec une des directions qui avait mentionné que, tu sais, la direction avait mentionné que l'administration n'y allait pas, puis versus les directions, à cause de ça, il y Pas allait. l'administration, mais qu'au niveau de l'administration, ça avait été dit que les directions n'y allaient pas parce qu'elles avaient toutes déjà été. Alors, moi, je ne sais pas la véracité de cette information. J'ai laissé aller parce que Fait que moi, c'est ça. Fait que moi, c'est ce que je voulais qu'on s'entende vraiment en réunion publique. On veut confirmer qu'on a une présence au niveau administratif de nos directions. Et Oui. le DG et DGA. Parfait, merci. Donc ça, c'est clair, c'est super. Mon autre point était, est-ce qu'on a quelqu'un qui reçoit le prix d'excellence en éducation catholique cette année? On s'est pas encore arrêté sur un nom. Alors, pour l'instant, on n'a pas de nom sur la table. OK. Mais ça se pourrait. On va essayer d'en discuter là, dans les prochaines semaines. OK. Et, OK. il n'y a pas une Exact. décision faite. Fait que ma suggestion à moi, parce que la question du budget m'inquiétait aussi, puis comme j'avais mentionné à Madame Desjardins, puis je l'ai mentionné aussi, je pense à Madame Baker, c'est que je pense que je comprends la pertinence pour le développement de la foi, la spiritualité, etc., de participer à Blueprint, puis je suis quelqu'un qui croit beaucoup à Blueprint, mais dans une 3e année de mandat, comme conseiller, je me dis, bon, est-ce qu'on devrait peut-être mieux investir dans démarchage que dans la foi personnelle des conseillers individuels à notre table, au niveau du budget financier. Fait que ma suggestion, ce que j'aimerais vous donner comme suggestion, c'est peut-être d'attendre à la prochaine réunion de la Société catholique, de potentiellement, d'ici ce temps-là, de s'asseoir avec, savoir certains chiffres au niveau des dépenses en catholicité de monsieur Arsenault. Puis C'est après quoi ça, la date limite pour s'inscrire? Oui, c'est ça. Moi, je me souviens plus. Moi, il y a là. ça, puis il y a aussi le fait que si on attend trop tard, ben, il y a les chambres, je sais qu'il y en a l'année passée qui avait comme les chambres et se sont ramassés avec des lettres. Le 1er avril, c'est la date limite. Fait qu'on est correct à une réunion au mois de mars. OK, fait qu'on peut reporter Je ça au veux mois dire, de au mars. pire des pires, une chambre, ça se cancelle. Fait que je veux dire, si chacun d'entre vous. Non, pas cancellé, moi je parle d'en avoir une. Ben, c'est ça, ce que je Mais veux tu peux dire. la réserver. puis Tu la peux te réserver, puis c'est ça, je veux dire. Au pire des pires. Mais bon, maintenant, on a la confirmation qu'on a du personnel administratif qui se déplace. À la prochaine réunion, si on pourrait avoir un nom, si on a quelqu'un aussi. Et je vais demander à M. Louis D'avoir une petite mise à jour. Oui, OK. absolument. Confortable avec ça. C'est bon? Parfait. Merci. 7.2, fonctionnement de la société, modification de l'heure du début de la réunion à 18 heures. Donc, qui est sur la table de modifier l'heure du début de la réunion de la Société des conseils catholiques du 19 mars, parce qu'on devrait recevoir le conseil d'école de NDP et de NDM lors de la réunion. Puis de mémoire, ils ont 15 minutes chacun. Puis après, il y a une période de questions. Donc, généralement, nos réunions, c'est prévu 30 minutes. Donc, la recommandation serait de commencer plus tôt, au mois de mars. À 5 heures. À 5 heures pour se donner le temps. Ça fait du sens. Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Réunion ordinaire. 5 heures. Est-ce que ça va? Mhm. Parfait. Au niveau administratif, ça va aussi? OK. Fait que 17 heures. Parfait. Puis les heures, parce que si je comprends bien, les conseils d'école doivent quand même remplir le formulaire d'intervenant. On va leur valider l'heure à ce moment-là. Merci. Merci. Donc, ça, c'est réglé. Et la question 7.2b. Ah, je dois-tu faire une proposition? Oui, excusez. C'est correct. Est-ce que quelqu'un peut Je proposer peux bien proposer. qu'on commence à 17 heures, le Oui. 19? Parfait. Donc, Madame Emile, merci. Tous en faveur? Super, merci. 7.2b, choix d'une date pour une session de travail de la société. Donc, on a prévu au calendrier ou en tout cas au budget 2 sessions de travail de la Société catholique. La recommandation, ça serait de tenir une réunion de la Société avant une session de travail de la Société avant nos sessions de travail du Conseil
Et si je ne me trompe pas, Madame Brigitte, peut-être me corriger, la date qu'on avait prévue potentiellement, c'était, C'est une bonne question. je n'ai juste pas les dates des sessions de travail pour le mois de mars et avril. En fait, on a les deux. C'était là. le 5 mars, la session de travail a été déplacée au 7 parce qu'on devait initialement avoir Donc, ce serait soit le 7 mars ou le 2 avril. Euh, Dans la retraite pour les conseillers scolaires, le 4, si je m'en souviens bien, d'avril, 4-5. Le 5. Le 5. Le 5 étant le vendredi. OK. Juste point de type d'information. OK. Moi, j'aurais peut-être, parce que je pensais le mois de mars au départ, mais là, je suis en train de changer d'idée, puis potentiellement dire plutôt pour le 2 avril. Ça nous permettrait d'avoir rencontré les conseils d'école. Et si on doit avoir une discussion entre nous, conseillers, avec l'administration, concernant le sujet qu'ils vont avoir discuté, ce serait peut-être mieux De le ce faire moment-là. après. Qu'est-ce Ouais. que vous en pensez? C'est pas bête comme idée. Puis, ça fait qu'on commencerait, nous autres, la session de travail, on la commencerait à 5 heures au lieu de commencer à 6 heures avec le restant du conseil. On commencerait plutôt, oui, Le 2 Est-ce que, avril. le 2 avril. est-ce qu'elle commence à 5 heures, ça nous donnerait assez de temps? Je pense que oui. Puis s'il y a des choses encore à discuter, ça peut. Ouais. OK, fait que le 2 avril, 17 heures. Session catholique. C'est bon? Mhm. Donc, le 2 avril. Merci. Ça va au niveau de l'administration? Oui. OK. Ça va? Merci. Je suis contente. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose de tenir Madame Desjardins propose pour avoir la session de travail le 2 avril de 17 à 18 heures. Tout ça en faveur? Super, merci. Maintenant, 8, communication et appui. 8.1, rapport de catholicité. On va faire ce cours, D'accord. OK? Oui. Alors, mercredi dernier, c'était le début du carême. C'était mercredi décembre. Et à cette occasion, Monique, Diane et moi, on s'est séparés. On est allés chacune dans une école pour la célébration du mercredi décembre. Moi, j'étais à NDV. C'est une très belle célébration. Father Joe était présent sur place. Il est venu dans l'assemblée. C'était les 6e années. En fait, la liturgie, puis une petite pièce de théâtre sur soutenir les gens dans la pauvreté. C'était bien fait, c'était cute. Et Monique, tu étais à NDP. Et le thème, c'était vraiment la prière. Et c'était très bien animé par les petits de la 2e et la 5e année. Et j'ai eu l'occasion à la fin juste d'avoir un petit mot avec les élèves, juste de parler. Tu sais, la carême, c'est pas toujours de pas avoir de bonbons ou des ci ou des ça, mais de peut-être faire un geste qui apporte la joie à quelqu'un. Alors, c'était vraiment bien fait. Étienne a une belle célébration aussi à SMB. Alors, c'était beau, c'était bien d'être près d'eux pour l'ouverture du carême. Diane travaille en ce moment sur la retraite des élèves. Alors, on a 3 jours de retraite d'élèves. Le 30, c'est les jours où on n'est pas là. Le 30 mai, c'est les 5-6. Excusez. Le 30 avril, c'est le 5-6. Le 1er avril, c'est les 7, 8, 9. Je dis n'importe quoi. Le 1er mai. Excusez-moi. Attendez un petit peu là. L'esprit va revenir. Je recommence. 30 avril, c'est les 10e et les 7e années. Le lendemain, c'est les 8e et les 9e. Et la 3e journée, c'est les 10, 11, 12. Okay. Cette année, la retraite est animée par des jeunes. Et quand je parle de jeunes, c'est des universitaires qui travaillent avec Diane. On avait 3 au début, puis là, il y a une 4e personne qui veut joindre à nous. Honnêtement, on a quasiment autant Mais le premier groupe est très gros, par exemple. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui animent des camps dans la région de Saint-Paul. Ce sont des camps de catholicité dans la région de Saint-Paul et qui viennent à l'université, soit de la faculté Saint-Jean ou UFC, francophones, qui vont donc animer la session.
et j'ai fait partie de leur première rencontre et c'était un beau groupe dynamique et vraiment, tu sais, à l'âge de juste au de l'âge de nos jeunes. Et la retraite va avoir lieu à St. Mary's University. Hum, On a la salle gratuite. super. Ils nous offrent la salle gratuite. Ils sont très heureux de nous avoir. C'est un bel endroit et je pense que c'est très bien pour nos élèves d'être là. Lorsque ça va être les 10, 11, 12, ils vont avoir une courte présentation d'un maximum de 15 minutes de l'Université St. Mary's. Hum, En même temps, ben oui. Oui. excellent. Alors, je pense que c'est une belle opportunité et puis on va couvrir les frais d'autobus pour que les gens puissent venir. Alors, ça c'est bien. Cette semaine prochaine, dans les écoles, on a le Miriam's Family qui vient, la famille Myriam qui vient dans 3 de nos 4 écoles. Et les jeunes les aiment. Les jeunes les apprécient. Ils aiment faire leurs activités. Ils aiment faire leurs chansons. Alors, on va les accueillir. Et mon dernier point, j'aimerais juste vous demander trouver un moment pour qu'on puisse discuter avec Monique de l'organisation du souper de Monseigneur et des prêtres qui arrive le 17 avril, afin qu'on puisse bien se préparer et s'assurer qu'on a invité les gens qu'on veut et que vous voulez. Super. Alors, Qu'est-ce merci. que vous avez? Oh, excusez. Est-ce qu'il y a des Non. questions? C'est juste, ben, en fait, c'est que moi, le 17, ce qui était déjà prévu avec ASBA, c'est les cours d'université. C'est que je vais commencer, mais je vais peut-être quitter un peu plus tôt, juste pour vous dire, parce que le cours est de 6 à 9. Fait que, tu sais, je vais rester un petit On peu, en- mais on après en- ça, ouais. Mhm. Parfait. Mais je vais être là. Parfait. Merci. Qu'est-ce que vous avez? Oh, excusez. Non, ben, je me demandais si c'était trop tard, le 2 avril, pour discuter de ça, ou si t'aimerais mieux que ça soit prévu plus d'avance que ça. Peut-être que je peux vous envoyer les quelques questions que j'ai pour commencer la discussion, puis on Ok. peut voir à partir de là. Super. Ah, OK, ouais. OK. Merci. Parfait. Si vous acceptez. Oui, oui. OK. Super. Merci. Merci. On passe au point 9, qui est un huis clos. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer la rentrée à huis clos? Je peux bien proposer. 9.1 proposé par Hélène à 6h30. 6h36. Donc, Madame Desjardins a proposé la sortie du huis clos à 6h47. On tombe maintenant au point 10. Il n'y a pas de suivi concernant les points huis clos. On tombe maintenant au point 10, qui est la levée de la réunion à 6h47. Et notre prochaine réunion a lieu le mardi 19 mars 2024 au siège social et commencera à 17h. Exact. Merci. Merci.